Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le samedi 14 octobre et je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire un gros tri de mon dressing. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi, ça allait me motiver un petit peu et puis peut-être vous donner envie également de vous mettre à trier votre dressing. Alors peut-être pas sur le moment parce que je sais pas vous mais moi je regarde toujours mes vidéos YouTube à 22 h donc techniquement, c'est pas le moment pour se mettre à trier votre dressing. Mais voilà, j'espère vous donner quelques petits tips au passage sur comment bien trier et réorganiser votre dressing. Donc c'est pour ça que on se retrouve, comme vous le verrez, dans ma chambre. Je fais pas mal de tri régulièrement dans mon dressing au fur et à mesure. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir plein de choses dans mon dressing qui n'est pas si rempli que ça, vous le verrez juste après. Mais quand même rempli et donc pas de raison d'acheter des nouvelles choses. Sauf que dans la plupart de mes habits, je me sens plus forcément moi-même, c'est plus forcément mon style ou à ma taille à 100%. Et du coup, je me dis, bah non, ça sert à rien d'acheter alors que je mets pas la moitié de ce que j'ai. Ou en tout cas, quand je les mets, je me sens pas forcément fraîche, prête à tout péter pour la journée, quoi. Donc, je me suis dit qu'il était temps de faire table rase, on va dire. Je vais tout sortir, tout trier, et puis voilà, séparer un petit peu entre ce que j'ai envie de donner, ce que j'ai envie de vendre, ou ce que j'ai à réessayer potentiellement, mais voilà. La décision sera prise à la fin de la journée, quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est d'avoir un dressing bien rangé à la fin de cette journée, quoi qu'il advienne. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer mon dressing, ce sera plus simple. Donc voici ce que ça donne. J'ai une partie déjà penderie que vous voyez ici. Donc l'objectif également pour moi, serait de remonter un petit peu cette tringle. Je sais pas si vous voyez, j'ai un peu d'espace en haut. On m'avait conseillé ça dans une précédente vidéo, donc j'aimerais bien essayer. Parce que juste en dessous, j'ai mes pantalons et là il m'en manque certains, mais vous voyez, les robes, etc., tout va un peu en bas et donc ça gêne un peu. Donc je me dis que si je peux grappiller un petit peu quelques centimètres en haut, ce serait parfait. J'ai également donc toute la partie short, jupe, etc. Donc là j'ai de la place, donc ça m'embête, mais je pouvais pas mettre de tiroir dans cet espace puisque donc juste à côté, là pour l'instant j'ai une une échelle où j'ai mis mes écharpes. Je pense mettre à terme un grand miroir. Mais du coup, je peux pas mettre, vous voyez, de tiroir. Dans tous les cas, même si j'avais une table de chevet ou quoi, ça m'aurait gêné. Donc la penderie est pratique, mais je me demande si je peux pas y mettre peut-être mes pantalons sur penderie ou autre, je ne sais pas encore. Là, j'ai deux tiroirs pour mes sous-vêtements, là aussi des chaussettes, collants, etc. Et là, mes affaires de sport. Donc à part peut-être les affaires de sport qu'on triera ensemble, ça je le ferai toute seule. Et juste à côté, j'ai une commode. Donc dans le premier tiroir, ça sera pas trié puisque c'est pas du tout des habits. Ici j'ai tout ce qui est pull d'hiver. Donc là, pareil, je sais que certains je l'ai pas mis l'année dernière, donc faut que je fasse un tri parce que techniquement j'ai plus de place, mais j'aurais bien envie de m'en acheter de nouveau. Et sur le bas, c'est plutôt tout ce qui est pyjama, gros trucs d'hiver, sweat que je mets pas souvent. Voilà, faut que je trie ça aussi. Ça prend de la place et vous voyez, on voit plus rien. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais vous installer sur le trépied. Donc premier objectif quand on commence le tri de son dressing, c'est de tout sortir. Je sais que ça fait peur, que quand on a une avalanche d'affaires sur son lit d'un seul coup, on se dit mon Dieu, mais c'est un peu l'objectif. Déjà pour se dire, mon Dieu, j'ai tout ça, est-ce que je mets vraiment tout ça? Et surtout quand on regarde juste vite fait comme ça dans son dossier, on dit, oh oui, pourquoi pas, ça prend pas trop de place, je vais le laisser, etc. On trouve des excuses, quoi. On enlève tout de ces placards, et surtout si actuellement votre dressing n'est pas hyper bien organisé, on va dire, il faut vraiment que vous mettiez sur votre lit ou dans la pièce, je dis vos lits parce que moi je vais tout enlever pour mettre sur mon lit qui est juste à côté. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez aller dans votre salon, dans une grande pièce pour que vous soyez bien à l'aise. Parce que du coup, ça représente beaucoup d'habits, vous allez voir. Et surtout, il faut que tout soit par catégorie. C'est-à-dire que vous allez poser à un endroit tous les jeans ensemble, tous les pulls ensemble, tous les t-shirts ensemble. Vous avez compris le principe. Parce que peut-être que tout est actuellement pas rangé au même endroit. Et du coup, vous allez découvrir qu'en fait, vous avez 10 t-shirts blancs, 3 pulls noirs et que vous en mettez pas la moitié. Donc le fait de tous les avoir ensemble, ça va vous aider un petit peu à visualiser tout ce que vous avez réellement. Donc c'est vraiment indispensable. Donc eh bien, moi je vais commencer par là. Je vais sortir moi tout cette partie-là, un peu dressing. Je ferai les pulls, etc. ma commode après parce que
Personnellement, c'est déjà par catégorie, donc j'ai juste à sortir un tiroir, c'est la même catégorie. Donc bah, let's go, hein, c'est parti pour commencer le tri. J'ai prévu en bas de ma chambre 2 petits sacs de courses tout simples pour mettre tout ce que j'ai envie de vendre et de donner. Et je laisserai sur mon lit donc pendant le tri tout ce que je garde. Et puis comme ça, je m'occuperai de mettre un peu plus haut cette petite barre de dressing et puis après je re-rangerai tout. Donc bon, bah let's go, hein. J'ai plus le choix moi non plus. Allez, trêve de blablatage, on y va. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Donc voici l'état du chantier à l'heure actuelle. Vous voyez tout de suite ça fait assez impressionnant. J'ai rempli tout mon lit et juste avec la partie... j'ai juste vidé cette partie là quoi. Et mes jeans qui étaient en bas. Et ça donne tout ça. Donc j'ai essayé de catégoriser. Là-bas j'ai mis les gros pulls, gros gilets. Les petites vestes que j'ai dans ce dressing là. Les sweats et gilets. Des petits tops. Des tops manches longues, vous savez, qui vont un peu sous les pulls, etc. Tous les débardeurs, les jeans sont au milieu et les robes normalement. Donc voilà, ça fait pas mal de bazar. Donc sans plus tarder, je vais essayer de vous positionner pour pouvoir vous montrer un petit peu le tri. Je vais essayer de commencer par ce côté et tout ce que je garde le mettre voilà, plus dans le coin petit à petit. Je vais commencer à trier comme ça et puis je décale une fois que c'est validé et que je garde. Et ce que je garde pas, comme je vous disais, j'ai des sacs en bas pour voilà, directement enlever du cintre et dire que je vends ou je donne. Donc c'est parti, déjà j'ai mes vestes sur le côté. Donc là j'en ai pas énormément, j'ai juste une veste en cuir, 2 vestes en jean de 2 couleurs et un petit blazer. Donc tout me va encore, donc je garde. Donc là j'en ai 2, dont un que je viens d'acheter récemment, donc c'est sûr que je vais les garder. Pas quelque chose que je mets le plus souvent, mais je travaille de chez moi maintenant et j'ai souvent froid. Je fais partie de la team frileuse. J'ai juste ça où à chaque fois je garde. Typiquement, vous voyez, c'est le genre d'habit où je me dis oui, bon, quand je traîne à la maison, que je vois personne, je peux mettre des trucs un petit peu moins beaux, enfin on s'en fiche quoi. Sauf qu'en réalité, j'ai remarqué que vu que je travaillais tout le temps de chez moi, si je m'obligeais pas à m'apprêter un petit peu et à me sentir bien, même si je vois personne, même si rien, bah ça me démotive ou j'ai l'impression de passer, je pars un dimanche en pyjama quoi. Et donc pour mon rythme de travail, etc., j'ai remarqué que c'était pas très bon. J'ai décidé d'éliminer un petit peu tous ces habits que je gardais un peu dans cette optique pour ne plus avoir de raison de le faire. Donc, premier truc qui s'en va. Donc là, j'ai mes gilets. C'est le moment de vérifier aussi si certaines choses sont pas abîmées, etc. Là, typiquement, ce gilet-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Bah, en fait, j'avais acheté les deux au même moment, sauf que lui, pendant un temps, je l'ai pas vraiment mis. Et maintenant je le mets un petit peu plus et donc il est encore tout doux puisqu'il avait un peu de cachemire et tout. Donc il est encore très agréable à porter alors que lui il est devenu tout rêche. Du coup je le mets plus trop, en plus ce gris là c'est plus trop ce que je porte. Donc ça aussi je vais, je pense, le donner puisque bah, dès qu'à partir du moment où moi j'ai beaucoup utilisé, usé et que c'est plus pas presque neuf quoi, je préfère directement donner, je vais pas essayer de vendre des choses qui sont pas parfaites quoi. Et donc je viens de voir que je vous parlais mais qu'on voyait pas vraiment ma tête. Donc je vous ai un petit peu remonté, je vous montrerai les habits, etc. Je pense qu'il vaut mieux qu'on voit ce que je raconte plutôt que le lit. Donc ça c'est plutôt les petits tops, vous savez, qui se mettent en hiver en dessous du pull, etc. J'en ai plusieurs couleurs. J'en ai surtout des très vieux qui sont un peu abîmés, un peu usés. Donc là j'en ai acheté 2 noirs l'année dernière, qui sont à manches longues. Parce que vraiment, de travailler chez soi, j'avais vraiment trop froid. Surtout que vu le prix de l'électricité, bah honnêtement, je mets pas le chauffage à 25, hein, on s'en doute. Et du coup, j'avais acheté ces petits tops là, celui-ci de chez Uniqlo, il est vraiment trop bien. Il tient bien chaud et donc d'avoir un t-shirt manche longue sous un pull manche longue, ça a été une révolution pour moi. Je l'avais jamais fait, mais c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'en ai 2, donc ça je les ai achetés l'année dernière, donc ça n'a pas bougé. Bon, il y aura peut-être même des choses qui seront à jeter. Lui, je suis en hésitation. Mais je trouve que, d'ailleurs, en voulant en racheter l'année dernière, j'ai trouvé que c'était difficile d'avoir juste des petits tops basiques sous un pull, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me séparer. Alors là j'arrive au pantalon, et là c'est vraiment la partie amour-haine. J'adore les jeans, mais les jeans ne m'aiment pas beaucoup.
Enfin, j'ai toujours compliqué de trouver sa taille, il y a toujours un truc qui va pas, quoi, c'est vraiment chiant. Et vu que j'ai pas mal aussi entre deux tailles, j'en ai pas mal que je mets plus du tout, etc. J'ai changé de style de pantalon, parce que je trouve aussi que dès qu'on change de morphologie, finalement, ça sert à rien de se battre, quoi. Il y a des fois, on peut juste plus mettre les mêmes styles de pantalons. Donc là, typiquement, j'avais des pantalons mômes, et j'en ai deux qui sont pas à ma taille, je rentre pas dedans. Alors que j'en avais un dans lequel je rentrais, donc j'ai acheté la même gamme à Mango, les mêmes trucs, et dans ceux-là je ne rentre pas. C'est quand même un sacré mystère les pantalons. Donc ça part dans la catégorie c'est de là à vendre. Et là celui-ci, donc c'était un môme également mais en taille au-dessus. Donc je sais que je rentre dedans, mais je crois que maintenant je commence à bailler un petit peu dedans. Et malgré ça je ne rentre toujours pas dans les tailles en dessous, hein. Donc vraiment je crois juste que la forme môme elle n'est pas faite pour mon corps. Parce que j'ai une taille qui est quand même assez fine, mais pas le reste. Du coup, c'est vraiment toujours une galère. Donc ça, je vais me faire une petite pile à essayer pour valider, de savoir est-ce que ça reste, est-ce que ça part. Vous avez le droit d'avoir des hésitations ou des choses où il faudrait essayer pour voir si quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « Ah ouais, quand même, ça vaut le coup » ou je me sens pas du tout bien, ça dégage. Donc ça, je viens de l'acheter, donc ça reste. C'est un pantalon cargo. Et ça, c'est un petit jean. Il me semble que c'est un môme aussi. Il me semble que celui-ci, ça va encore. Donc voilà, pour la mi-saison, là, octobre, un petit beige comme ça, c'est toujours agréable. Pour l'été aussi, quand il fait pas trop chaud. Ça, typiquement, ça fait partie de ces jeans que je garde pour dépanner par peur, vous savez, de ne pas avoir assez de pantalons et de se dire, bon, ça peut servir. En réalité, là, ça fait un moment que je l'ai même pas porté. Puisque bah, j'ai assez de jeans et donc en lavant tout simplement ça revient. Je pense que lui il va partir. Celui-ci me va, donc ça je le garde. J'ai l'impression d'avoir zéro jean, mais je sais que c'est parce que bah, certains sont sales. Mais du coup voilà, c'est le genre de moment où je me dis mais j'ai plus rien donc il faut que j'en garde quand même. Alors lui c'est au niveau de la taille, il commence à être vraiment grand et du coup je mets une ceinture de ouf et du coup ça fait des faux plis etc. Mais il dépanne quoi pour l'instant. Je vais mettre avec les trucs à essayer dans les peut-être. Là j'ai l'impression d'avoir 3 pantalons, ça ne va pas du tout. Mais bon, je sais que mon bac à linge est plein. Alors, donc là on arrive au petit haut manches longues, 2 petits pulls noirs. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Pour les robes, c'est assez facile. Je me souviens de ce que j'ai mis ou non cet été, donc si je ne l'ai pas porté une seule fois, ça s'en va. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good. Ça, typiquement, au niveau des hauts, c'est hyper abîmé parce que j'ai passé ma vie à le mettre. Ça fait des années que j'arrive pas à m'en séparer parce que j'arrive pas à trouver de quoi le remplacer. Là, je sais pas si je me dis, bon, vu que l'automne arrive, etc., et que c'est plus trop la saison pour mettre des choses comme ça, est-ce que c'est le moment de s'en séparer définitivement? Je pense que c'est encore trop dur pour le moment. Je vais faire pas mal de tri alors on va regarder. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit quand je parle parce que j'ai choisi le bon moment pour faire ma vidéo. Mes voisins ont décidé de déménager. Voilà, j'ai entendu pas mal de bruit dans le couloir donc j'ai essayé de calfeutrer. C'est pour ça aussi que je parle un petit peu moins. Mais c'est ma deuxième t-shirt où c'est plus du tout mon style. Quand je le mets, je me sens pas moi-même, quoi. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que ça va plus avec mes nouveaux pantalons, mes nouveaux styles et je m'en séparer de celui-ci. Et lui, je sais que je le mets plus parce que j'aime pas la découpe, etc. Je sais que je crois que je l'ai pas mis de cet été. Voilà, typiquement, c'est l'exemple de. J'ai gardé à une époque, je l'ai aimé, je le portais, mais là, la forme me dérange. Le soleil a décidé de venir nous faire un petit bonjour. J'espère que la luminosité, ça changera pas trop. Donc ça, je vais m'en séparer. C'est pareil, ça fait un moment que je le garde parce qu'à une époque, j'ai adoré porter. Et je le trouve encore très beau. Mais ça fait peut-être 2 étés que je le mets pas, qu'il est temps de lui dire adieu. Celui-ci, je l'adore, je l'ai acheté l'année dernière. C'était dans la partie pyjama de chez Etam, mais franchement, il est trop bien. Je le mets totalement pour sortir, hein, c'est pas du tout en pyjama. Il est trop confortable.
Et voilà, j'ai d'autres gros gilets comme ça que je mets par-dessus, etc. Quand je suis chez moi, je travaille. Celui-ci est un peu grand, c'est vraiment que pour traîner à la maison. Et celui-ci, des fois, je sors avec. Un qui commence à être un petit peu abîmé. Pour l'instant, je garde tout ça. Donc voici ce que ça donne pour la première partie du tri. Donc tout ça, c'est ce que je garde. Ça me fait une belle petite pile là-bas. Et donc j'ai un premier sac avec ce que je vais donner. Et le deuxième sac avec ce que je vais vendre pour l'instant. Et là, j'ai mis un petit pile de ce qui reste à étudier, à essayer, voir ce que je fais au final. Donc ça, je pense que je vais basculer sur mon lit. Et là, je vais nettoyer. Ah oui, et puis il faut que je bricole un petit peu. Enfin non, faut juste que je dévisse et que j'essaye de monter la barre tout en haut. Et je vous montre ce que ça donne. Bon, je vous retrouve, j'en ai profité pour faire une petite pause déjeuner. Et donc, entre-temps, j'ai fini de remettre mes habits que je garde dans la partie dressing. J'ai abandonné l'idée de monter la barre pour le moment, que j'ai essayé, j'ai dévissé, etc. Mais alors déjà, je galérais à revisser dans les autres trous. J'ai toujours un souci pour réussir à visser droit, vu que du coup, les trous sont pas... Ils sont préfaits, mais ils sont pas... Je sais pas comment dire, ça s'enfonce pas bien, et j'enfonçais pas droit, j'étais trop petite, enfin bref. J'en ai même perdu une vis qui allait se loger derrière les tiroirs, etc. Donc, j'ai abandonné. J'ai décidé qu'aujourd'hui, ça serait simplement un gros tri, je vide tout et on verra plus tard pour réorganiser le dressing. Donc voici ce que ça donne pour le moment. Donc je suis contente parce que, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a vachement d'espace entre les cintres. Je vais juste, en fait ce qui m'embête c'est vraiment la position des pantalons. Donc j'hésite à voir si, en fait dans peut-être une autre vidéo du coup je ferai ça. Soit essayer de les pendre là, soit trouver des bacs de rangement pour les glisser en dessous. Et je pense que éventuellement là les robes, je vais en plus vu que c'est plus la saison, les caler dans le coin derrière les pulls. Comme ça tous les trucs un peu plus longs seront dans un coin et ça me permettra de garder quand même un bel espace sous les t-shirts. Ça devrait être pas mal pour l'instant. Et puis ça, comme je vous le disais, je le ferai hors vidéo puisque c'est mes sous-vêtements. Donc pour le moment, tant que j'ai de la lumière et que le soleil est revenu, je vais eh bien m'attaquer à ma commode où là pour le coup j'ai pas mal à trier. Et ben on va faire pareil, je vais vider ces 3 tiroirs, tout mettre sur le lit puis on continue. Ok, j'ai tout vidé, ça fait déjà un petit peu moins de bazar, bien que là j'ai un bel amas de pulls et surtout bon, tout est encore un peu plié comme c'était dans les tiroirs. Et là j'ai tous mes pyjamas un peu toute saison, des grosses chaussettes d'hiver, des gros pyjamas d'hiver et puis des petits trucs d'été. Donc ça prend déjà un peu moins de place, donc c'est cool. Ça veut dire que j'en aurai pas pour trop longtemps. Et puis bah on y va. Ok, je vais attaquer par les pulls. Je sais que je les ai pas forcément tous portés l'année dernière et que certains s'abîment aussi un petit peu. Donc, par exemple celui-ci, je sais que je le mets plus. Je pense que c'est parce qu'il est trop petit. Je le réessaye, il était hyper agréable puisque c'est du cachemire. Je vais le réessayer mais je crois que ça fait un moment où je me sentais plus hyper à l'aise dedans. Donc ça doit être pour ça et à mon avis il va partir dans la pile à vendre. Celui-ci pareil, je sais que je l'ai pas mis l'année dernière. Il est très beau mais en fait il a une encolure dans le dos. Donc il est super beau mais alors du coup il faudrait mieux le mettre sans t-shirt en dessous en fait. Et moi j'ai trop froid quoi. Je suis une vraie frileuse, donc je mets forcément un petit top en dessous et du coup ça perd un peu de son charme. Je pense que je vais le mettre à donner celui-ci. Celui-ci, je sais que je l'ai porté, je l'ai acheté l'année dernière. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup parce qu'il est hyper épais. Pareil, celui-ci je l'adore. Je l'avais acheté, je sais plus encore une fois à Etam, mais dans la partie linge. Je sais pas pourquoi ils mettent des trucs aussi beaux dans la partie lingerie, mais on remarquera que je fais d'abord ceux que je sais que j'adore. Au moins je les mets de côté et il me reste plus que ceux où j'hésite. Donc pareil, celui-ci j'aime trop. C'est une matière, je sais même pas ce que c'est, mais c'est tout doux. Puis pareil, je l'ai beaucoup mis. J'adore la couleur et je sais que je vais le reporter. Mais il faudrait que j'essaye de voir si je peux enlever un peu les bouloches en fait, parce que ça fait pas très propre quoi. Et piquement, ça va être un petit peu moins doux quoi, à force de lavage. Celui-ci, je sais que je l'ai pas mis l'année dernière, mais je sais pas pourquoi. En soi, je l'aime bien, il est encore plutôt beau. Je sais pas, j'ai pas eu envie de le mettre l'année dernière, donc je sais pas si je vais le reporter. Parce que je vais le mettre dans à essayer. Donc ça, je pense que c'est sa dernière année, je l'ai jamais mis. À chaque fois, je le garde parce que je me dis, ah, je pourrais ajouter un peu de couleur en hiver, etc. Parce que déjà d'une, il faut se faire une raison. Je suis pas du style à mettre beaucoup de couleurs. Et en plus, il est vraiment très fin, transparent, donc en fait, c'est pas du tout ce vers quoi je me tourne, quoi. Si je veux un truc mi-saison, bah, je mettrais plutôt des t-shirts manches longues. Et ça, j'arrive pas à trouver le moment de mettre. Et en plus, je vois qu'il perd ses pluches et ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Donc je vais essayer de le mettre en vente. Celui-ci je l'adore, je l'ai porté mais en veux-tu en voilà. Bah, ça fait des années que je l'ai, il est vraiment tout rêche. Et il est un peu difforme. À force de l'avoir porté là au niveau... je l'adore mais il serait temps de lui donner une deuxième vie quoi. On va laisser dans la partie peut-être pour le moment.
J'arrive pas à me... Faudrait que j'arrive à en trouver un qui puisse le remplacer. Je vais ranger dans mon tiroir et on verra ce que ça donne. Ça devrait aller un petit peu plus vite pour les pyjamas. Ça, c'est mon pyjama d'hiver préféré. Franchement, trop confortable. Mais alors à ranger, ça prend de la place. Hein. Je suis même pas capable de... Parce que je roule et je plie la plupart de mes affaires et ça, j'arrive à rien en faire. Là, j'ai 2 sweats, des hauts de pyjama un peu plus épais. Quand je vous dis que je suis frileuse, c'est vraiment genre je mets ça et j'ai un autre peignoir par-dessus hyper chaud. Et puis je peux me glisser sous un plaid devant la télé, quoi. Vraiment, je suis frileuse. Ça fait des années que je les aime et pour le coup, ça me va très bien. Et ou pareil, du coup, j'ai un petit sweat comme ça. Mais j'hésite à le mettre avec les autres. Mais j'ai de la place dans mon dressing, donc je pense que je vais le suspendre. Le suspendre avec les autres. Je crois que je le mets plus énormément. Il est un peu petit. Dans mon souvenir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, donc ça doit être pour une raison. Je vais réessayer tant que j'y suis. Hein. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Ça, les shorts pyjama, j'avais trié. En fait, le reste, je crois que j'ai trié cet été, comme je vous disais, au printemps. Donc, il n'y a pas trop de trucs ici. Il y a peut-être un haut que je mets plus. Et demi. Bon, bah, c'est tout. J'ai tout trié. Maintenant, je vais plier, puis je vous montre ce que ça donne une fois dans les tiroirs. Et d'ailleurs, vous me direz, mais je vais vous montrer comment je plie les pulls, etc. pour pas plier à l'horizontale, mais plutôt à la verticale. Et si ça vous intéresse, une vidéo comme ça où je vous montre un peu les tutos de comment plier t-shirt, jean, pull, etc. C'est vrai que moi j'ai beaucoup en dressing, donc là je peux pas vous montrer en rangeant. Mais je sais comment le faire, je l'ai fait d'ailleurs dans le dressing de ma sœur. Donc si ça vous intéresse pour apprendre à ranger de manière plus organisée, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait plaisir de vous faire ça. Et je range tout ça et puis je vous montre. Bon bah, je pense qu'on peut dire que c'est une victoire puisque je n'ai plus rien sur mon lit, à part les petits cintres que je vais aller stocker ailleurs. Donc voici ce que ça donne pour la penderie. Donc comme je vous le disais, j'ai décalé les robes tout au fond pour éviter que ça pende trop sur la longueur. Et donc voilà, là ça fait tout vide. Il va falloir que je vois comment je réaménage pour pas perdre de place là. Sachant qu'il me manque certains pantalons qui sont au sale. Mais ça fait du bien vraiment, j'ai l'impression d'avoir... je sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais entre les habits c'est vraiment vide. Donc ça veut dire que vraiment j'ai fait un bon tri. Donc là, bon bah visuellement, vous verrez pas de changement. Et au niveau des pulls, pareil, j'ai récupéré une place entière là pour 3 pulls environ. Du coup, j'ai récupéré, oui, parce que du coup, j'ai tout essayé ce qui était en suspense pour pas faire style c'est tout vide et puis finalement après rajouter d'autres choses. Donc j'ai tout essayé et donc j'ai juste gardé ce pull là parce que déjà d'une, j'arrive pas à m'en séparer. Et de deux, j'avais tellement de place que je me suis dit bon, je peux le garder un petit moment. Donc voici ce que ça donne pour les pulls. Et donc c'est ce que je vous disais juste avant. Si vous voulez que je vous montre comment plier de cette manière pour éviter de... En fait là, même quand j'en prends un, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tombe. Donc si vous avez tendance à empiler comme ça et que dès que vous voulez prendre celui du fond, c'est un enfer, et ben dites-moi, je vous montrerai en vidéo comment plier comme ça. Et au niveau là des... Donc là c'est plutôt les pyjamas assez fins. Donc pareil, pour pas prendre trop de place, j'ai acheté ces rangements chez Ikea. Du coup ça me permet de les superposer. Et vu que c'est que des petits tops super fins, etc., qui sont pas faciles à plier, j'ai tout roulé. Comme ça, voilà, ça se déplie pas. Et j'ai mis dans des rangements, bah pareil, pour que ça reste bien conditionné. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et donc voilà, super pratique, je peux enlever. Et là en dessous j'ai les shorts, etc. Les trucs un peu fins qui vont plutôt en été, sachant qu'il me manque 2 bas de pyjama. Donc là, normalement, j'ai un petit espace où je peux en caler. Et pareil, le dernier tiroir, j'ai gagné de la place parce que j'ai même réussi à plier celui-ci. Donc là, j'ai mis dans le coin les petites chaussettes d'hiver. Là, j'ai mes plus gros jogging et trucs un peu chauds. Et là, j'ai des suites d'études en fait, un peu souvenirs et un truc pull de Noël. Donc voilà, c'est pas les trucs que je mets le plus souvent à part en hiver pour ces pyjamas là quoi. Mais j'ai gagné de la place en tout cas, donc je suis contente. Et du coup, voici le résultat de mon tri. Donc là j'ai le premier sac qui va être les affaires un peu à vendre. Je referai peut-être le tri en prenant les photos etc. Donc voilà. Je vais tenter de mettre tout ça en vente, comme je vous disais, sur le Bon Coin, etc. Voir si ça part ou pas, et sinon tant pis, je m'en séparerai. Et là c'est la partie où déjà je sais que c'est quand même en bon état, mais ça partira pas à vendre, c'est pas les derniers trucs à la mode on va dire, enfin bref. C'est des trucs un petit peu plus lambda, mais qui sont quand même en bon état, sinon je jette indirectement. Puisque les bornes relais, elles ne recyclent pas ou quoi que ce soit.
Si c'est pas en bon état, après ça finit dans des décharges, etc. Donc si vous pouvez, mettez quand même ce qui est en bon état et ce qui peut être donné, sinon jetez à la poubelle. Donc voilà, j'ai fini pour le grand tri. Merci à ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura motivé à vous aussi faire un grand tri, un grand rangement dans votre dressing. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, si vous avez des questions sur mes rangements, etc., n'hésitez pas. Je vais essayer de vous mettre les liens de ce que j'ai utilisé, sachant que la plupart vient de chez Ikea. Donc voilà, j'espère que le montage, j'aurais pu couper un petit peu, parce que je pense que j'ai pas mal bavardé, et que vous serez resté jusque-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. J'espère qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!